Tu m'entends pas? Alors regarde, je te fais signe. Il ne s'agit pas d'une pièce de théâtre sur fond de cascade. Thomas Vampula, du jardin zoologique de Schönbrunn, est en train d'imiter le staurois. Dans la forêt primaire de Bornéo, l'équipe de chercheurs est à la recherche des signaux du minuscule staurois. C'est à peine si on le distingue de la mousse, parfaitement adapté qu'il est à son milieu naturel. Il est bien difficile de le trouver. Et c'est encore plus difficile de le trouver dans ce climat tropical et très pluvieux. C'est justement à lui que se consacre Doris Preininger. Elle étudie le comportement des staurois dans leur milieu naturel. Cette zone, ici près du fleuve, est un habitat très bruyant. Le bruit du fleuve domine celui des fréquences basses. Du coup, les staurois utilisent une communication optique pour communiquer entre eux. Le grondement de la cascade, le bruit de la rivière atteint un niveau sonore de presque 90 décibels. Pour les staurois, c'est comme s'ils se trouvaient au bord d'une autoroute très fréquentée. Cette communication par signes leur permet de protéger leur territoire de leurs congénères. Ce qui au départ était une agression physique a évolué pour devenir un signal répétitif bien visible. Le coup de pied lui-même, les grenouilles ne le font plus.